L'Onegra-Bora n'est pas tout neuf, mais dès ce soir, il assurera la transfusion maritime de l'aide d'urgence à Mayotte. Le préfet et le ministre de l'Outre-mer ont assisté à son chargement. On passe à la phase massive du soutien de Mayotte, puisque cette nuit, ce sont 200 conteneurs environ qui vont partir, qui seront livrés dimanche à Mayotte. Dans ces 200 conteneurs, il y a 88 conteneurs d'eau. C'est des millions de litres d'eau. Ce que je peux vous dire, c'est que ce qui est embarqué aujourd'hui, sans vous donner trop de détails, mais pour que vous ayez une idée, c'est 13 conteneurs de denrées alimentaires, 20 de petits équipements de maison, 15 de matériel de construction, 7 de véhicules militaires, ce sont les engins que vous voyez derrière, 5 conteneurs de groupes électrogènes, 3 de bâches, 1 de produits d'hygiène et d'entretien, du matériel pour EDF et 1 pour de fournitures médicales. L'enjeu est d'optimiser le transport. C'est de ne pas laisser partir un navire qui ne serait pas totalement en charge parce que, évidemment, c'est extrêmement important. L'Onegra-Bora peut transporter jusqu'à 600 containers. Il part ce soir chargé à 1/3 seulement de ses capacités. Mais Mayotte ne peut attendre plus longtemps ce qui est embarqué aujourd'hui. On va déployer sur un service quasiment hebdomadaire jusqu'à le mois de février, un navire par semaine, pour pouvoir assurer la desserte de Mayotte. Donc c'est un bateau en fait qui ne paye pas de mine, hein, mais qui est hyper adapté en fait pour ce genre d'opération. Ça s'appelle un multipurpose et il est capable de prendre des conteneurs, des engins lourds, du vrac, des palettes. Donc il est tout à fait adapté à la situation. Les camions et blindés de la gendarmerie permettront de déblayer et de maintenir l'ordre sur Mayotte. Ici, transporteurs, transitaires, manutentionnaires et dockers, c'est l'ensemble des acteurs du port maritime qui se mobilisent.